couleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, finit par de m'étonner. Balayer, 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 laisser ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. La perte de son conjoint laisse un vide incommensurable chez la veuve, mais aussi chez les enfants, fruits de leur union, devenus orphelins. Il m'a laissé avec 6 enfants. Et comme il m'a laissé, je suis ici chez son beau-père même. Chez mon beau-père même. Parce que depuis ce temps, je ne sais pas là où je peux faire. Je peux partir. Et pour le moment, je ne sais même pas moi. Je souffre moi comme ça là, avec eux. Le 7 août, nous aurons 17 ans. Quand je suis veuve, comme mon mari est mort, je m'ai laissé des enfants. J'avais accouché 6 enfants. Les autres sont mortes. 5 sont partis et il ne me reste qu'une Benjamin. Mes coépouses sont là. On se débrouille entre nous pour nourrir les enfants, les orphelines et les orphelins. Ça fait 17 ans aujourd'hui que j'ai perdu mon mari. Je suis veuve et mère de 3 enfants, dont je viens de perdre les deux enfants et il restait seulement une seule qui fréquente encore au collège. Ça fait pratiquement 7 mois que j'ai perdu mon mari. C'est Dieu seul qui sait comment on fait pour survivre. Parce que ce n'est que des petits trucs que vous voyez là, qu'elle me défend pour pouvoir les faire manger. Ils sont combien d'enfants au total? Ils sont à 7, hein. J'ai 7 enfants à ma charge. De plus, beaucoup d'enfants n'ont pas connu l'affection maternelle et paternelle à cause du décès ou de l'abandon de son père ou de sa mère. Plus de 3/4 des personnes vivant dans le monde sont orphelins. Certains le sont à cause de la guerre, du décès suite à une maladie et même du refus d'un parent ou des deux à assumer leurs responsabilités de géniteur. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. On rencontre des cas où les enfants sont jetés dans des poubelles, des latrines ou tout simplement abandonnés à la maternité. Être orphelin est sûrement une vie difficile à mener, vu le regard que la société projette sur ce dernier. Ces enfants orphelins, on peut les situer dans deux catégories. Il y en a qui sont orphelins de père et de mère. Ils ne connaissent pas totalement les mêmes difficultés que ceux qui ont perdu le père ou la mère. Ceux-là qui ont perdu le père et la mère sont parfois confiés chez les tierces personnes ou bien dans les proches familles. Certains orphelins sont maltraités, rejetés ou même abandonnés. Donc ça dépend. Ceux-là qui
étaient d'abord issus d'une famille pauvre. Vous pouvez imaginer, leur cas serait encore plus que pire. Quand ils sont confiés chez les tuteurs ou bien chez les sœurs qui eux-mêmes sont d'office pauvres, ils connaissent plus de difficultés. Il y a la maltraitance. Il y a même le problème de scolarité qui se pose parfois. Certains sont même envoyés dans les rues pour vendre afin de renforcer le pouvoir d'achat de la famille et refuge. Un enfant orphelin connaît beaucoup de difficultés dans son existence. Il ne bénéficie pas de l'affection maternelle ou paternelle, ce qui amène beaucoup de perturbations psychologiques et des déformations caractérielles dans sa vie. Beaucoup de ces enfants finissent dans la rue, d'autres deviennent des meurtriers, violeurs, bandits, agresseurs et des fléaux nuisibles pour la société. En Occident, les gouvernements ont les moyens et la volonté de prendre en charge ces enfants. Mais au Cameroun, les orphelins sont abandonnés à eux-mêmes, faute de moyens financiers et de politiques sociales adéquates. Les moyens alloués au ministère des Affaires sociales pour la prise en charge de ces derniers restent très insuffisants. Avec les moyens aussi modestes que l'État met à notre disposition à travers le transfert de compétences au niveau des communes, on fait ce qu'on peut faire, surtout côté nutritionnel ou scolaire. Ce qui est sûr, ces moyens sont tellement modestes que quand nous recevons déjà plus de 5 cas, on est déjà au bout de nos moyens. À titre d'illustration, je peux vous présenter un cas, précisément au quartier Bawa. Une famille dont le premier-né constitue le chef de famille. Le père et la mère sont tous morts. Ils n'ont pas eu qui les hébergeait ailleurs. Quand vous vous rapprochez de leur maison, vous voyez même la toiture qui n'était même pas terminée au moment où la mort emportait les parents. Ce petit, comme je l'ai dit, il peut des moyens, il bénéficie avec ses petits frères et sœurs de l'assistance du centre social de Banja. Mais ce que je peux toujours ajouter, cette assistance ne peut pas combler leurs besoins. Certains hommes de bonne volonté et des organisations caritatives essaient de voler au secours de ces orphelins en assurant leur accueil, leur hébergement et leur nutrition. Actuellement, j'ai une trentaine, ils sont en congé. Je les encadre comment, je m'entends avec les veuves, on fait de petites cotisations. Quand un orphelin a un petit problème, on essaie de résoudre ça à notre niveau. Pour le moment, nous avons 128 orphelins, de pères et de mères. Nous n'avons pas encore entré sur le rubrique de rien que des orphelins, peut-être ou des pères, mais maintenant c'est les orphelins de pères et de mères. Il nous faut des moyens pour les financer. On se bat partout jusqu'à eux parlent par l'école. Il y a deux au lycée et l'autre aussi, l'autre parle au lycée l'autre année. C'est fort pour moi. On se défend, mais pour le moment, ça va toujours me dépasser. Moi, je ne sais pas comment je peux faire.
D'autres assurent même la prise en charge sur le plan psychologique, scolaire, médical et spirituel afin de leur apporter un espoir pour leur lendemain. Actuellement, nous essayons de faire des petites cotisations et puis d'étendre aussi les mains aux élites intérieures ainsi qu'extérieures. Dès qu'ils nous donnent quelques moyens pendant la rentrée, comme ça, on essaie quand même de les satisfaire avec les petits outils pour aller à l'école. Soit les cahiers, les livres, comme ça, pour ceux qui peuvent fréquenter de l'école maternelle, parce que nous n'avons pas de moyens pour aller très loin avec ces enfants. Puisque ça il y a de cela 20 ans que je suis orphelin, pas moi, nous, puisque je représente un groupe, nous traversons des moments, je peux dire, ces veuves-là, qui se battent un lien pour nous, ces orphelins, surtout en ce qui concerne nos études. C'est dire bien nos études, c'est dire qu'il y a des jeunes étudiants et puis certains supérieurs, On traverse des moments très difficiles, surtout ces veuves. En nous envoyant à l'école, nous demandons surtout d'abord au gouvernement de pouvoir leur porter secours. Voilà. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité, chantons pour que demain soit plus clair, chantons pour les cœurs brisés. En 2009, le Cameroun comptait plus de 183 000 orphelins de père et de mère. Sur les 183 000, seuls 53 000 cas sont suivis par l'État via les programmes d'aide aux enfants que soutiennent les différents partenaires du Cameroun. Après une concertation dans la ville de Kribi entre le ministère des Affaires sociales, les représentants des mouvements religieux et les organisations non gouvernementales, un guide a été rédigé, ce qui permettra désormais de mieux cerner le processus de parrainage d'un enfant qu'on se trouve aussi bien sur le sol camerounais qu'à l'étranger. L'objectif étant de mettre tout en œuvre pour doter le Cameroun d'un système efficace de protection des enfants défavorisés. Je n'ai pas de moyens pour que les enfants puissent aller à l'école. Si nous pouvons avoir des appuis financiers, ça nous aiderait à encadrer ces enfants jusqu'à l'université. À tout moment, ceux-là traitent avec nous. On essaie de chercher ensemble des solutions à ces problèmes et tout ce que nous pouvons demander. La célébration de la journée de l'enfant africain le 16 juin de chaque année et de la journée internationale des veuves le 23 juin de chaque année est une interpellation solennelle qui engage les États et leurs partenaires internationaux et régionaux, multilatéraux et bilatéraux, à mener un plaidoyer actif en vue de sensibiliser l'opinion au sort des veuves et des orphelins, à accorder, dans le cadre de leur mandat, un regard nouveau et un intérêt mérité à ces personnes injustement bannies. Get up, stand up for your right.